Il va partager avec la jeunesse l'expérience, la connaissance qu'il a par rapport à son département. Voilà pourquoi nous allons demander au pasteur Célestin de se tenir debout afin que nous puissions applaudir pour la gloire de Dieu. Pasteur Claude, il est l'ancien en charge du département de liberté religieuse. La raison de sa présence ici, c'est lui qui est notre coach. Nous allons demander à l'ancien Claude de se lever et nous allons applaudir pour la gloire de notre Seigneur. L'ancien Jean-Marie Badinani. L'ancien Jean-Marie Badinani est l'ancien en charge du département de vie et famille. Peut-être que nous sommes tous représentés ici, nous venons d'une famille. Nous sommes issus d'une famille. Et voilà pourquoi nous allons bénéficier de l'expérience et la connaissance et la sagesse que le Seigneur a placée en lui ce soir. Nous demandons à notre très cher ancien de se lever. Nous allons applaudir pour la gloire de notre Seigneur. Cette jeunesse au-devant de vous, c'est une réserve pour un avenir meilleur. Voilà pourquoi ils ont accepté à cette invitation pour qu'ils puissent acquérir la connaissance qui pourra les aider à leur tour à agir de la même façon que vous. Est-ce que vous êtes ravis de transmettre tout ce que le Seigneur a placé dans votre cœur à cette jeunesse qui est devant vous? Amen. Merci infiniment. Et pour le guider, voici les quelques mots. C'est pour nous un grand plaisir que de vous voir réunis en ce jour à l'occasion d'une conférence débat organisée par le département de liberté religieuse de l'Église adventiste du 7e jour de l'hiver. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous tenons à vous remercier pour votre présence et notre prière en ce moment est que Dieu vous bénisse abondamment. Sentez-vous à l'aise étant donné que vous êtes dans la maison de votre Père et que ce cadre de rencontre est approprié pour assurer la défense de vos droits d'enfants de Dieu. La tenue de cette conférence débat est motivée par la recrudescence des actes ou mesures contraignant des individus à accepter une pensée ou une religion. De ces actes ou mesures, nous pouvons évoquer à titre illustratif le massacre de chrétiens par certains groupes rebelles à l'est de la RDC, la décision de certains maris qui obligent leurs femmes à croire à leur religion ou pensée. Dans de nombreux pays comme en Égypte, le droit de manifester sa religion n'existe que pour les églises officiellement enregistrées et s'accompagne d'un contrôle strict de l'État et d'un grand nombre de restrictions. En Corée du Nord, il n'existe pas simplement. Dans le pays du Moyen-Orient, un musulman qui décide de devenir chrétien est considéré comme un prêtre et devient la honte de sa famille. C'est aussi le cas en Inde où les hindouistes qui deviennent chrétiens peuvent être violemment persécutés, battus, chassés de leur village. Certains pays comme l'Algérie ont adopté de lois anti-conversion pour empêcher les gens de devenir chrétiens. Certains parents chassent ou arrêtent de prendre en charge leurs enfants au demandant à cause du refus de croire à leur religion. D'où le choix de ces thèmes, comment protéger son choix religieux. Sans pour autant entrer dans l'exposé de la thématique du jour, qui du reste sera fait par l'intervenant désigné, je vais finir mon moment de circonstance en parlant de la mission du département de liberté religieuse de l'Église adventiste du 7e jour. L'Église adventiste du 7e jour croit fermement à la liberté religieuse pour tous. C'est la conscience personnelle et non le gouvernement qui doit dicter le choix d'adorer ou pas. Le département de liberté religieuse a pour mission de défendre auprès du gouvernement et organisations religieuses et internationales ces principes qui font référence au dispositif de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». C'est la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, celle
ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, le pratique, le culte et l'accomplissement de rites. Cette protection de droit s'est faite de plusieurs manières, notamment en luttant contre les lois qui entravent la liberté religieuse individuelle, travaillant pour obtenir la liberté de personnes emprisonnées pour des causes religieuses et soutenant le droit des individus licenciés de leurs emplois pour avoir suivi leur conscience, pour n'en nommer que quelques-uns, raison pour laquelle nous avons intérêt à bien suivre l'intervenant et à participer au débat pour nos questions et commentaires, pour bien protéger son choix religieux. Je vous remercie. Et en ce moment, nous allons directement laisser la place à l'orateur du jour. Il va prendre parole et une fois qu'il aura fini, lui-même, il va ouvrir le débat pour toutes nos questions. Merci. Je vous remercie d'avoir porté votre choix sur nous pour que nous puissions présenter ce sujet au milieu de vous et discuter ensemble autour de ce thème combien très important. Et c'est un plaisir vraiment pour moi de voir que vraiment l'église de l'Upen joue effectivement ce rôle. Parce que vous savez, quand on parle de l'église de l'Upen, c'est une église qui est attachée à une grande institution, n'est-ce pas, éducationnelle. Et donc, on sous-entend que c'est une église des intellectuels, des gens qui sont appelés à penser de temps en temps et à voir comment trouver des solutions aux différents problèmes qui peuvent se passer dans la société. Alors, donc, moi, je vous encourage à pouvoir continuer dans bien d'autres aspects encore avec ce genre d'exercices, comme des conférences comme ça. Je crois que ça sera quelque chose de très très bien. Je ne voudrais pas que vous puissiez vous limiter seulement à aujourd'hui. C'est quelque chose qui me touche profondément et je vous dis sincèrement merci. Amen. Le thème qu'on nous a présenté et qui m'a été demandé de préparer pour parler avec vous, c'est comment protéger son choix religieux. Jeunesse adventiste, une réserve stratégique pour un meilleur avenir, son impact face au siècle présent. Alors, dans le développement de ce thème, j'ai renversé un peu les éléments pour commencer par Jeunesse adventiste, une réserve stratégique pour un avenir meilleur, son impact face au siècle présent. Et je vais atterrir par comment donc protéger son choix religieux. Et vous verrez que ça va être vraiment la même chose. Et Dieu va nous aider à travers cet exercice et à travers certainement l'échange que nous allons avoir à nous enrichir mutuellement. Je vais me baser dans le livre de la Bible, 1 Jean, l'épître de Jean, sa première épître, Jean, je disais 1 Jean, chapitre 2, verset 14. 1 Jean, chapitre 2, verset 14. J'aime beaucoup Jean parce que c'est l'un des derniers apôtres de Jésus. Il a vécu une expérience particulière avec Jésus. On l'appelle même Jean de la poitrine. Parce que selon l'histoire, il était le plus jeune des disciples. Et chaque fois quand Jésus parlait avec ses apôtres, Jean était toujours à côté de lui et il avait l'habitude de se pencher, mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc quelque part, c'est quelqu'un qui connaissait même le battement du cœur de Jésus. Vous voyez ça? Il était un peu dans les secrets de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, même avant de partir, Jésus lui avait fait la promesse. Hein? Si vous lisez le dernier chapitre de l'évangile selon Jean, il y a une discussion qui se passe. Lorsque Jésus voit Jean venir, il dit en tout cas, celui-ci, il lui fait une promesse comme s'il lui donnait la vie éternelle. Et même les autres apôtres ont directement interprété comme si Jésus disait que Jean n'allait plus mourir, il resterait jusqu'à ce qu'il va revenir. Vous voyez? Et nous voyons que dans le livre de l'Apocalypse, Dieu décide de se révéler à ces gens-là. Et il leur communique beaucoup de secrets qui nous concernent. Et vous allez voir que ces épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, ainsi que même l'évangile selon Jean, il a écrit ces livres après avoir reçu la révélation de l'Apocalypse. Et après avoir écrit l'Apocalypse. Ce qui fait qu'il écrit avec une nouvelle façon de comprendre les choses de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à nouveau dans toute sa puissance. Alors écoutez ce qu'il dit
parle des jeunes que nous sommes dans l'église. Il dit, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Pourquoi Jean parle avec des affirmations comme ça? Il ne dit pas parce que vous serez forts, mais il dit parce que vous êtes forts. Il parle aux jeunes gens. Si vous lisez ce chapitre, il a parlé aux vieillards, mais ici, il s'adresse particulièrement aux jeunes gens. Il dit qu'ils sont forts. Dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il a reçu les révélations de la parole de Dieu, et cette prophétie, Jean va voir effectivement très capital dans la vie de l'Église, dans la vie, la conservation du salut vers le temps de la vie. Et c'est pourquoi maintenant, quand il écrit dans cette épître, il confirme, il parle aux jeunes gens, il dit, vous êtes en vous. Il y a des choses que Jean a dit faire. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 23, il a dit, si ma parole demeure en vous, n'est-ce pas? Si quelqu'un garde ma parole, mon Père demeurera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Lorsque Jean dit que les jeunes gens sont forts et que la parole de Dieu demeure en eux, en réalité, il veut dire que Dieu, toute la plénitude divine, demeure dans la jeunesse. Vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ceux qui ont conçu cette jeunesse adventiste, une réserve stratégique. La réserve stratégique, c'est quelque chose qui est très capital. Vous avez des munitions, vous allez en guerre, donc vous savez que lorsque je vais sortir mes cartouches ici, c'est pour causer des dégâts et gagner la guerre. Donc c'est une force qu'on a gardée en réserve pour jouer le tout pour tout. Soit on réussit, soit on échoue. Et la jeunesse, selon Jean, vous êtes forts. Alléluia. Jean dit, vous êtes forts. C'est-à-dire que lorsqu'on met la jeunesse en évidence et que cette jeunesse est bien équipée et que cette jeunesse est là effectivement la parole de Dieu en elle, c'est une jeunesse victorieuse. C'est pourquoi il dit, vous avez vaincu le malheur. Malgré le siècle dans lequel nous vivons, Jean confirme déjà que la victoire des jeunes est certaine sur les forces du mal et sur le malheur. Nous sommes forts, donc maintenant, nous allons découvrir dans ce que nous allons faire ici, peut-être que nous-mêmes nous sommes oubliés, ces questions que nous puissions retenir dans ce que Dieu voit en nous. Alors, c'est pourquoi le premier point que j'ai voulu partager avec vous, c'est la prise de conscience de son identité. Jean parle de la jeunesse comme étant des hommes qui sont forts, qui ont la parole de Dieu en eux et qui ont vaincu le malheur. Mais est-ce que la jeunesse, elle est consciente de cette identité, de force, de dépôt de la parole de Dieu et de vainqueur du malheur? Est-ce que nous sommes conscients de ça? Ça, c'est l'apôtre Pierre qui va nous aider à comprendre un peu l'identité que nous avons effectivement en tant que jeunes adventistes. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. L'apôtre Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai soulignés ici, vous au contraire. J'ai souligné ça, vous pouvez également les souligner. Il y a un autre élément, c'est que vous êtes une race élue. Vous pouvez souligner race élue. Vous pouvez également souligner un sacerdoce royal. Vous pouvez souligner une nation sainte. Parce que tous ces éléments ont une signification particulière et nous donnent une certaine identité pour nous permettre de prendre conscience de ce que nous sommes en réalité aux yeux de Dieu. Vous pouvez également souligner un peuple acquis. Et enfin, vous pouvez souligner afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous au contraire, pourquoi on parle du contraire? Le contraire de quoi? Le contraire de qui? L'apôtre Pierre regarde
regarde la jeunesse croyante, la jeunesse de l'Église, la jeunesse chrétienne, il dit que cette jeunesse, elle est contraire aux autres jeunes qui sont dans le monde. Qu'est-ce qui fait que cette jeunesse soit particulière, qu'elle soit différente des autres jeunes? Eh bien, là, il va donner certains détails. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 5 à 18, Jésus parle vraiment de la différence qui doit exister entre ceux qui ont cru en lui et le reste du monde. Il va plus loin, il dit, Seigneur, je te prie pour ceci. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il reconnaît que nous sommes dans le monde, mais il dit que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes le contraire du monde. Bien que nous sommes dans le monde, mais nous sommes des passagers, nous sommes des citoyens d'un autre royaume. Et ce royaume commence déjà ici sur la terre. Nous sommes sur la terre, pas comme des citoyens de la terre, mais nous sommes sur la terre comme des citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18. Il dit, revenez à moi, je reviendrai vers vous, séparez-vous de tout ce qui est impur, je serai pour vous un père, et vous serez pour vous. Dieu dit ça. Vous serez pour moi des fils et des filles. Tout en étant sur la terre, notre identité à nous, c'est que nous sommes fils et filles de qui? De Dieu, du Créateur de l'univers. Voilà pourquoi on nous appelle contraire. Vous, au contraire du monde, au contraire de tous les autres jeunes qui sont dans le monde, vous êtes des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi on ajoute, vous êtes une race élue. Ceux qui ont étudié les différentes sciences, vous allez voir que quand on parle d'une race, il y a un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, qui peuvent permettre. Il n'y a pas un autre groupe de jeunes qui nous ressemble. Nous sommes une race à part entière. Dieu a souverainement élu cette jeunesse. C'est pourquoi je voudrais vous parler un peu des pionniers de notre Église. Quand vous regardez dans l'histoire de l'Église, au moment où la réforme a commencé en Europe, elle a commencé à évoluer et elle est arrivée en Amérique. Ceux qui ont été à la base de la création de l'Église adventiste 7e jour, ce n'étaient pas des vieux, c'était des jeunes, et même des plus jeunes. C'est eux qui ont commencé avec cette Église. Ellen White, lorsqu'elle a commencé à voir sa première vision, elle était âgée de combien d'années? Elle avait quel âge? Lorsqu'elle a commencé à voir cette vision, elle avait quel âge? 17 ans. Vous voyez, n'est-ce pas? Elle avait 17 ans. Le département de la jeunesse que nous avons aujourd'hui, ceux qui ont commencé avec ce mouvement, n'est-ce pas? Peter Warren et son ami qui s'appelle comment? Henry Fanner. Ils avaient quel âge? 14 et 17 ans. Donc vous voyez que c'était de jeunes gens qui ont commencé. Même les pasteurs qui existaient à l'époque, c'était toujours des jeunes gens et c'est eux qui ont tenu tête. Quand les autres se sont découragés, le 22 octobre 1844, comme Jésus n'était pas revenu, ils se sont découragés, ils sont partis. Mais ce groupe de jeunes gens, ils étaient environ 40, il y en a qui parlent qu'ils étaient 60, mais c'est entre 40 et 60. Ils se sont dit, nous revenons dans la prière et nous devons voir comment Dieu va nous orienter. Et c'est comme ça que Dieu les a orientés pendant qu'ils étaient en prière. Et c'est ce groupe de jeunes gens qui est à la base de la naissance de l'Église adventiste du 7e jour que nous sommes. Donc nous sommes une race effectivement élue par Dieu. Dans sa souveraineté, dans ce temps de la fin, Dieu a choisi cette jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour pour porter haut et fort son message de salut dans le temps de la fin. On parle d'un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal, c'est-à-dire des prêtres, mais qui sont au service du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Vous savez, dans l'histoire des grands empires anciens, dans le monde antique, chaque roi, il avait des prêtres qui étaient chargés d'un culte particulier pour lui. Et ce sont ces gens à qui il devait aller consulter lorsqu'il doit aller en guerre, lorsqu'il doit lancer un programme donné dans son pays. Il devait aller consulter ces prêtres-là. Maintenant, Dieu parlant à l'Église, il dit que vous êtes un sacerdoce
filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les fils et les filles, là, ce n'est pas d'autres personnes. C'est vous et moi. Alléluia. C'est vous et moi. Donc Dieu, dans sa préscience, il connaît déjà que vous et moi, nous allons prophétiser. C'est-à-dire, vous savez que la Bible dit que Dieu est fidèle à sa parole pour l'accomplir toujours. Nous parlons la même langue. Et la même langue que nous avons, c'est quelle langue? C'est le langage d'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça le langage que nous avons dans le royaume de Dieu. L'amour, garder les commandements et la foi de Jésus-Christ en tant que nation sainte. Tous, notre culture, bien que nous sommes sortis de différents points sur cette terre, mais en étant la famille de Dieu, nous avons maintenant la même culture. Cette culture se tourne autour de ce qu'on appelle garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. C'est ça la culture que nous avons, avec une même mission. La jeunesse adventiste, une jeunesse sainte pour un Dieu saint. Ce n'est pas tout. L'apôtre Paul dit, nous sommes un peuple acquis. Un peuple acquis. Je vais vous parler un peu de cette notion de quelque chose qui est déjà acquise, pour que vous puissiez comprendre. Vous travaillez dans une entreprise et le comité de gestion s'est réuni quelque part et décide que vous êtes choisi, on vous donne une promotion, on vous donne un poste. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas dans ce comité. Ok? Mais le comité de gestion a décidé de vous donner une promotion. Ou le directeur de l'entreprise vous a donné une promotion. Vous arrivez à avoir cette information même avant qu'on puisse vous informer officiellement, vous notifier officiellement. Vous pouvez vous prévaloir de cette nomination. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Vous pouvez vous prévaloir de cette nomination. Et dès que vous avez cette information, même si on ne vous a pas encore notifié, on ne doit pas changer ça. Parce que c'est considéré comme un droit acquis. Vous comprenez ça? Donc ce qui est acquis, c'est-à-dire quelque chose qui ne doit plus changer, qui doit rester attaché à la personne. Et ici, quand on parle d'un peuple acquis, c'est un peuple acquis par Dieu. Dieu s'est acquis ce peuple-là à 100%. Totalement acquis à la cause de Dieu. Tout ça, je voudrais que nous puissions nous mettre sur une balance pendant que nous en parlons, pour que chacun se pose la question, est-ce que moi je suis vraiment quelqu'un qui est totalement acquis à la cause de Jésus-Christ, acquis à la cause de Dieu? Parce qu'avant de savoir comment défendre votre, n'est-ce pas, droit religieux ou votre droit de culte, il faut que vous puissiez d'abord vous connaître vous-même. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes vraiment un peuple acquis à Dieu, acquis à la cause de Dieu? Et pourquoi vous êtes un peuple acquis? On nous dit, c'est afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes une race élue, un peuple choisi, un peuple acquis par Dieu, un sacerdoce royal avec une mission et un objectif. Annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, qui nous a choisis, qui nous a élus, qui nous a acquis pour lui. Des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous sommes tous des gens de la lumière, des gens de la maison de Dieu. Nous marchons dans l'admirable lumière de Dieu. Nous sommes sortis des ténèbres pour briller. Et cette mission, c'est la mission de pouvoir faire des disciples et agrandir le royaume de Dieu. Vivre la vie de Christ et pratiquer ses vertus. C'est ça la mission que nous avons, chacun individuellement. Nous sommes appelés, nous sommes adventistes 7e jour. En tant que jeunes adventistes 7e jour, nous sommes forts, la parole de Dieu demeure en nous. Nous avons vaincu le malin parce que nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés les ténèbres à son admirable lumière. C'est pourquoi dans le psaume, j'aime ce psaume ici, le psaume 2, verset 7. Le psalmiste dit là-bas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je publierai le décret. Publier un décret, c'est-à-dire prendre une décision que vous rendez publique pour que tout le monde puisse le connaître, pour normaliser une situation dans la société, dans la gouvernance,
jeunes adventistes, Dieu vous a-t-il déjà parlé vous-même? Avez-vous déjà atteint cette conviction personnelle de dire oui, Dieu me connaît en tant que tel et Dieu m'a donné cette conviction personnelle que je suis son enfant, que je lui appartiens, je suis son fils, je suis sa fille. Avez-vous déjà atteint cette dimension? Et si vous l'avez déjà atteint, il faut publier ça. Parce que nous verrons que le meilleur moyen de pouvoir défendre sa liberté religieuse, n'est-ce pas, c'est de vivre publiquement votre religion. C'est déjà le meilleur moyen. C'est de vivre publiquement votre religion. Au lieu de vous cacher. J'ai publié le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, c'était donc le premier point. Le deuxième point, je voudrais parler du renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous prenons conscience que, quelque part, nous nous sommes ignorés, nous n'avons plus marché comme des fils et des filles de Dieu, et que nous n'avons plus reconnu notre identité comme il faut renouveler notre intelligence. L'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu, eh bien ce qui est dans le monde n'est pas pour vous. Ne vous conformez pas, n'entrez pas dans le conformisme. Le monde fait ceci, nous aussi nous commençons à faire comme le monde. Non. Nous sommes là nous sommes sortis des ténèbres, nous avons été appelés des ténèbres de ce monde, de ce siècle présent, pour que nous puissions maintenant annoncer les vertus de Dieu qui nous a appelés. Il faut donc que nous cessions de nous conformer au siècle présent. Et nous connaissons tous ce que ce siècle présent, n'est-ce pas, présente au monde, donne au monde. Mais nous ne devons pas nous conformer ni dans l'habillement, ni dans la façon de manger, ni dans la façon de parler, ni dans la façon d'agir. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais soyons transformés. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Même dans le monde scientifique, il y a eu le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui des nouvelles technologies, n'est-ce pas? Il y a des téléviseurs que nous avions dans les temps, c'était noir et blanc. Aujourd'hui, on a perfectionné, n'est-ce pas? Maintenant, c'était des télévisions en couleur, mais aujourd'hui, c'est des télévisions même intelligentes qui sont là. De nouvelles technologies. C'est-à-dire que les gens se renouvellent de temps en temps. La même chose, Dieu parle maintenant à ses enfants, il dit, vous aussi soyez comment? Transformés. Ne soyez pas toujours ces téléviseurs en noir et blanc qui a vieilli, n'est-ce pas? Qui n'est plus de l'époque. Mais vous soyez transformés, renouvelez aussi votre intelligence. Mettez-vous à jour. Si on parle dans le langage technique là, il faut se mettre à jour. Le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être des chrétiens, des jeunes qui peuvent être dans l'église, mais avec une intelligence ancienne, une intelligence qui a vieilli, qui n'est pas renouvelée, qui n'est pas updatée. Vous voyez, n'est-ce pas? Il faut donc vous mettre à jour. Il faut se mettre à jour, renouveler l'intelligence. Et lorsque nous renouvelons notre intelligence, c'est dans quel objectif? C'est pour avoir le discernement. Il y a beaucoup de gens qui manquent le discernement. Quelqu'un peut être intelligent, il peut être sage, mais manquer le discernement. Il faut avoir le discernement. Le discernement, c'est plus que l'intelligence et la sagesse. Parce que dans le discernement, il y a même des choses cachées que vous pouvez arriver à découvrir avant que ces choses ne se produisent. Le discernement de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait de moi maintenant, dans ce siècle, 21e siècle, en tant que jeune adventiste, en tant que fille adventiste du 7e jour? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma vie maintenant et pour demain? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Ce qui est bon, agréable et parfait. Recherchez toujours ce qui est comment? Bon, pas ce qui est mauvais. Il faut se mettre du bon côté de l'histoire de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? Il faut se mettre du bon côté de l'histoire de Dieu. Rechercher ce qui est agréable. Ce qui peut aider les autres, améliorer les autres, ce qui peut parfaire les autres, ce qui est
les gens tournent les regards vers vous et disent, en tout cas, celui-ci nous le prend. Parce qu'ils voient que vous allez faire la différence par rapport aux autres. Vous êtes agréé par vous. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. Il veut que vous soyez bon, que vous soyez agréable, que vous soyez comment? Parfait dans tout ce que vous faites à la maison, à l'église, en public, que vous soyez parfait dans tout ce que vous êtes en train de faire. Moi-même, je me mets là-dedans. N'est-ce pas? Oui, parce que moi je suis jeune et j'ai resterai jeune jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Oui. Alors il ne faut pas se conformer au siècle présent, mais pas se contenter de ce qui existe ou ce qui est en l'état. J'ai échangé avec le docteur Eymoine sur cette question quand nous étions dans le Kassai. Il a dit lorsqu'on parle de ne pas se conformer au siècle présent, ce n'est pas seulement en termes de culture, de mode, de manger, de boire, tout ça. Mais également partout où vous êtes, quand vous travaillez, vous êtes nommé dans un nouveau poste. Vous arrivez là-bas, vous trouvez qu'il y a seulement cette table ici qui date de 1800. Et puis ce sont les mêmes rideaux. Et puis c'est les mêmes classeurs qui sont là-bas. Et puis vous aussi, vous passez là-bas, vous êtes conformé au siècle que vous avez gagné la grâce du Seigneur. Donc il faut apporter un changement et laisser des bonnes traces partout où vous passez. C'est aussi ça le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans son admirable lumière. Nous sommes appelés à faire comment? À briller partout où nous sommes. Nous sommes appelés à briller. Pour que les autres suivent notre exemple, mais pas nous suivre l'exemple des autres. Nous sommes la lumière du monde. Les autres doivent être éclairés par nous. Nous, notre façon de faire, c'est ça qui doit éclairer le monde pour que les autres copient notre exemple. Vous allez voir malheureusement, je crois que vous serez d'accord avec moi que la plupart des fois, nous-mêmes, nous avons perdu notre identité, nous nous sommes oubliés. Au lieu d'éclairer le monde, c'est plutôt le monde qui nous éclaire. Nous courons maintenant derrière le monde, nous disons bon, qu'est-ce que le monde a sorti maintenant? Et puis comment nous pouvons aussi nous conformer à ça? Nous cherchons à nous conformer au monde et le monde ne cherche pas à se conformer à nous. C'est pourquoi je crois que cette conférence a toute sa raison d'être pour que nous puissions vraiment nous remettre à jour, renouveler notre intelligence et de prendre conscience de ce que Dieu a fait de nous. Pour cela, il faut se révolter. Refuser d'être médiocre, d'être péreux, d'être pauvre, d'être toujours en arrière. Il faut changer le statu quo en quelque chose de bon, quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu. Il faut laisser de bonnes traces partout où vous passez. Même dans la famille, que les gens se disent encore dans cette famille ici, celui-ci c'est la lampe de la famille. Celui-ci c'est la lumière de la famille. Ça ne veut pas dire que vous serez en train de prononcer des versets bibliques tout le temps. Quand il y a un problème dans la maison, vous lancez un verset biblique. Non. Mais votre façon de vivre, votre vie est une lumière pour les autres. Est un exemple pour les autres. Les gens se disent, en tout cas, moi je voudrais être comme notre Yaya. Hein? Des petits frères, des petites sœurs se disent, moi je vais être comme lui. Vous devenez un exemple, vous devenez un modèle. Les hommes commencent à parler à leurs enfants pour dire, vous voyez votre frère là, regardez votre cousin là, regardez votre nièce là. Hein? Et suivez ça. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions être. Alors, celui qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est celui qui cherche constamment et pratique la volonté de Dieu. C'est celui qui cherche et pratique ce qui est bon. C'est celui qui cherche et pratique ce qui est agréable. C'est celui qui est parfait. Et l'apôtre Jacques nous donne un exemple simple pour connaître que cet homme est parfait. Dans Jacques chapitre 3, verset 2, il dit, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Alléluia. Jacques ne va pas par quatre chemins, il dit seulement, si quelqu'un ne bronche pas par ses paroles, en parole, s'il ne bronche pas, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en brille. Alors, quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche? Jeunesse adventiste. Quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche? Parce que par nos paroles, on peut dire que celui-ci c'est un homme parfait, ou c'est un homme qui n'est pas parfait, imparfait. Si tu ne bronches pas dans tes paroles, tu es un homme parfait. Donc il faut cultiver, n'est-ce pas, la façon de parler positivement. Parler ce qui est bon, parler ce qui est agréable, pour vous-même et pour le monde qui est autour de vous. Parce qu'il y a des gens qui parlent aussi mal, même d'eux-mêmes, ils parlent mal. Ils se voient toujours comme des gens qui ont échoué dans la vie, les gens qui ne sont pas intelligents, les gens qui sont pauvres, qui ne pourront pas s'améliorer. Et toutes ces paroles que vous sortez de votre bouche, ça finit par vous arriver. La Bible dit dans Proverbe quelque part que
a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il faut donc être dans la mission de Jésus-Christ. Sur tous les plans. Sur le plan physique. Vous annoncez les vertus de Dieu lorsque vous gardez votre corps en parfaite santé. En ne mangeant pas n'importe comment, en ne vivant pas n'importe comment, en ne vous comportant pas n'importe comment. Vous accomplissez la mission de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il faudra que nous puissions rester dans cette mission. Se poser la question, pourquoi j'existe? Quelle est ma mission? Qu'attend Dieu de moi? Suis-je en train de faire ma mission? Ma vie est-elle fructueuse réellement? Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui dans notre église. Nous avons fait la honte de Dieu. Nous ne pouvons pas bien accomplir la mission de Dieu à cause de la pauvreté. Dans le Kassai, nous avons tenu un séminaire avec Edmond sur. Il appelait ça l'école des riches. Comment développer des richesses, tout ça, et devenir riche. Il a révélé quelque chose qui a fait étonner tout le monde dans l'église. Il dit, mais vous vous plaignez toujours, l'église n'a pas d'argent, l'église n'a pas d'argent, mais la plupart des membres de l'église sont pauvres. Et un pauvre ne peut éviter dans une campagne d'évangélisation qu'un pauvre comme lui. Il ne pourra jamais éviter un homme riche. Il aura peur de s'approcher de lui et de l'inviter. Et même s'il l'invite, la Bible dit que le pauvre, même tous ses amis se détachent de lui, il fuit loin de lui. Ce qui fait que même quand vous allez parler à un riche de venir, il regarde vos conditions, il ne vous voit pas vous, mais il voit votre Dieu. Le Dieu que vous voulez, là où vous voulez l'amener, il voit le Dieu là que vous vous servez. À partir de votre condition, comment vous êtes? Comment vous représentez Dieu? Donc il faut être dans la mission de Dieu. Ça c'était un élément qu'il fallait que nous puissions avoir. Et puis, quelle est ma mission en tant que jeune adventiste? Nous avons dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il faut faire de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est une mission holistique sur le plan physique, moral, social. Ne dites pas parce que nous sommes des jeunes adventistes, les jeunes adventistes doivent être pauvres, ils s'habillent mal, et ils doivent être... Non, non, il faut bien s'habiller s'il faut bien s'habiller. N'est-ce pas? Parce que vous représentez le Dieu tout puissant. Quand vous lisez dans la Bible, lorsque Dieu a demandé aux enfants d'Israël de lui construire le sanctuaire dans le désert, il a donné des conditions pour entrer dans le tabernacle. Dieu a parlé même de comment le prêtre devait soigner même ses sous-vêtements. C'est écrit dans la Bible. Il dit, il doit tout laver. Je ne veux rien voir de sang à ma présence. Dieu a donné des détails sur comment on devait s'habiller. En Deutéronome chapitre, je crois, 23, verset 13, Dieu dit aux enfants d'Israël, quand tu sens que tu as le grand besoin, que tu veux faire kata, il faut avoir dans ton bagage un instrument. Ne fais pas à l'intérieur du camp. Va dans la brousse, creuse, fais là-bas et puis enterre. Parce que moi, je marche au milieu de toi, je ne vais pas sentir une mauvaise odeur. Si je sens une mauvaise odeur, je vais me retirer et tes ennemis vont la porter sur toi. C'est écrit dans la Bible. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, la saleté, la malpropreté, vous parlez mal, vous mangez mal, vous buvez mal. Tout le comportement, toute la vie, c'est une mission que Dieu nous a donnée. Nous représentons Dieu à travers ce que nous faisons. Donc, nous devons nous rassurer que nous sommes dans notre mission de faire des disciples, être effectivement la lumière du monde, être à son poste et faire que Dieu puisse aller de l'avant. Et ça, Dieu ne nous a pas laissé seuls, il nous a donné une puissance. Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, nous serons des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Jérusalem, c'est la famille. Toute la Judée, c'est le quartier. La Samarie, ce sont les amis, les camarades, les connaissances. Et les confins de la terre, c'est partout où l'œuvre de l'évangélisation nous invite à pouvoir partir. Mais nous sommes des missionnaires de Dieu partout où nous sommes. Notre cercle d'influence. Enfin, quatrième élément, comment défendre donc sa foi. Je vais terminer par là. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, l'apôtre Paul écrit ceci à Timothée. Timothée était aussi un jeune, comme vous et moi. D'ailleurs, c'est le premier pasteur célibataire dans la Bible. Il a été consacré pasteur, il était encore célibataire. Alors Dieu lui écrit, 1 Timothée 4, 12, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tous les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté.
négliges ta jeunesse, c'est-à-dire que même toi-même, tu es inclus là-dedans. Que toi aussi, que tu ne négliges pas ta jeunesse toi-même. Parce qu'il y a des jeunes aussi qui se négligent eux-mêmes, qui négligent leur jeunesse. Au lieu de prendre des initiatives et des bonnes choses qui sont agréables, qui glorifient Dieu, et disent non, moi je ne suis que jeune, qu'est-ce que je vais faire? Laissons les vieux à faire leurs affaires, ce n'est pas notre problème. Non. Alors que l'Église adventiste du 7e jour, elle est même aujourd'hui majoritairement composée de jeunes. C'est une église de la jeunesse. Donc toi-même ne néglige pas ta jeunesse. Et ne permets à personne d'autre de négliger ta jeunesse. Il y a des jeunes gens qui se considèrent déjà comme des vieux. Comme des vieux avec une intelligence qui a vieilli. La foi a déjà vieilli et est rouillée. Mais un jeune dans l'église. Donc, que personne ne néglige ta jeunesse. Mais sois comment? Un modèle pour les fidèles. Toi, sois fidèle et sois un modèle pour les autres fidèles. En quoi? En parole. Nous avons parlé des paroles ici. On revient. Sois un modèle en parole. Si tu ne branches pas en parole, tu es un homme comment? Parfait. En conduite, comment tu te conduis? En privé comme en public. Quand tu es dans les quartiers, loin des yeux, loin des frères et sœurs de l'église, comment tu te comportes? Quand tu es seul, est-ce que tu es vraiment un ambassadeur de Dieu, quelqu'un qui représente le royaume de Dieu? Dans ta conduite, dans la famille, dans le quartier, avec les amis, en conduite, sois un modèle. En charité, générosité. Le jeune adventiste doit être un jeune généreux, n'est-ce pas? Et ici, je suis très content parce que je vois quand même qu'avec le groupe La Vie, il y a de très bonnes choses que vous continuez à faire pour aller vers les autres, encourager les autres. Mais ce n'est pas seulement aller vers les orphelins. Il y a des jeunes gens qui souffrent aujourd'hui à cause de la boisson alcoolisée. Il y en a qui souffrent aujourd'hui à cause du tabagisme. N'est-ce pas? Ils souffrent. Nous devons être généreux pour voir comment aller vers eux et trouver des voies et moyens pour aider ces jeunes gens à vaincre. Et papa ancien qui est à côté de moi ici, il a des techniques comment on peut aider quelqu'un à arrêter de fumer en très peu de temps. Ils peuvent nous aider avec des conseils. Comment on peut aider ces gens-là? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont devenus esclaves à cause de, vous savez ce qu'on appelle LGTB, n'est-ce pas? Hein? L'homosexualité. N'est-ce pas? Hein? Quand vous voyez partout là, ça sort LGTB, voilà, LGTB, tout ça. LGBT avec l'arc-en-ciel, le drapeau qui est l'arc-en-ciel, tout ça. C'est une promotion de l'homosexualité que les gens sont en train de faire, si vous ne le savez pas. L'arc-en-ciel, c'est leur symbole, c'est leur drapeau. Il y a beaucoup de jeunes gens maintenant qui souffrent. Et même parmi nous, si nous ne faisons pas attention, certains d'entre nous vont être embarqués dans ce mouvement-là. Hein? Ils ont monté beaucoup de stratégies. Vous allez voir des concours ici, là-bas, en musique, en ceci, en cela. C'est pour sélectionner les plus meilleurs d'entre nous. Quand le petit ici, Innocent Balou, a commencé la musique ici avec Vodacom, Superstar, qui pouvait penser que ce petit allait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui? Qui pouvait penser à ça? On se disait, non, non, c'est juste une star, on veut développer le talent de l'enfant, mais à la fin, qu'est-ce qu'on cherche? On récupère la grâce que Dieu vous a donnée et le diable veut se servir de ça. Il veut exploiter ça. Nous devons être un modèle en conduite, en charité, en foi. La foi de Jésus. Les jeunes adventistes doivent être ancrés, un peuple acquis à la cause de Jésus-Christ, dans la foi de Jésus-Christ. La foi de Jésus, c'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Il a enseigné le baptême par immersion. Oui ou non? Oui. Il a enseigné qu'il y a un seul Dieu. N'est-ce pas? Il a enseigné qu'il y a le Père, qu'il y a le Fils, qu'il y a le Saint-Esprit. Oui ou non? Oui. Jésus-Christ a enseigné le don spirituel. C'est pourquoi il a guéri les malades, il a nourri les gens miraculeusement. Ce sont des dons spirituels qu'il a exploités. Jésus-Christ a parlé de l'état des morts dans la parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare. Il a parlé de l'état des morts, que lorsque les gens meurent, il n'y a plus possibilité de se convertir. Il n'y a plus possibilité de changer son comportement. Donc, il faut que nous soyons modèles en foi et en pureté. Si nous avons ces choses en nous et que la parole de Dieu demeure en nous de cette façon-là, nous serons capables de défendre notre liberté religieuse, notre culte partout. On ne va pas attendre que quelqu'un d'autre vienne pour nous aider à pouvoir le faire. L'apôtre Paul Pierre
il parle dans 1 Pierre 3, 15, 16, il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est ça la liberté religieuse. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant un chef d'entreprise qui vous menace de vous chasser du travail parce que vous êtes observateur du sabbat. N'allez pas sortir les papiers, ce n'est pas un combat physique, mais soyez toujours remplis de douceur, mais assez courageux pour défendre votre foi. Et en République démocratique du Congo, notre pays est laïque. La constitution du pays garantit le droit de culte en privé comme en public. Vous pouvez donc évoquer la constitution du pays pour défendre votre droit. J'ai déjà certains frères au milieu de l'UICA Kinshasa qui connaissent les problèmes au niveau du travail et ils sont venus, nous avons monté avec eux une stratégie ensemble. On les a piégés au niveau du travail, mais nous avons écrit des lettres et puis ils sont allés, ils ont déposé. Vous voyez que les gens eux-mêmes sont revenus sur le droit chemin. Parce que beaucoup de gens font ça parce qu'ils pensent que les gens ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent pas comment les défendre. Mais on ne défend pas seulement parce que la Constitution le permet. Même quand la Constitution changerait, pour dire maintenant, par exemple, tous les pays, la RDC devient un pays musulman, ou devient un pays kimbangiste, ou devient un pays catholique. Si nous avons ces choses ancrées fortement en nous, nous allons défendre notre liberté comme Shadrach, Meshach et Abednego. Au péril même de notre vie. Et Dieu n'abandonne pas ceux qui se donnent de cette façon-là pour pouvoir défendre leur liberté. Alors, chers frères et sœurs, je crois que je vais m'arrêter par là pour vous permettre, s'il y a des questions, et que nous puissions nous enrichir ensemble, et aussi les commentaires de mes co-conférenciers qui sont à côté de nous. Je vous remercie. Alléluia. Je pense que quand le pasteur était en train de faire son exposé, il y avait des ceux-là qui me suivaient de près. Il y avait des ceux-là aussi qui étaient déjà fatigués. N'est-ce pas? Parce que des fois, on s'attendait à autre chose, mais ne pensez pas qu'on est allé en dehors. Parce que hier, on vous a dit que toutes sortes de questions auront les réponses. Et si nous sommes là, c'est pour vous. C'est pour vous. Parce que c'est vous qui êtes l'église de demain, comme l'a dit le pasteur. Et quand nous parlons de la liberté religieuse. Pas de demain, d'aujourd'hui déjà. D'aujourd'hui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quand nous parlons de la liberté religieuse, ce que nous devons savoir est que si on parle de la liberté, ce qui veut dire qu'il y a un problème avant quoi? Avant la liberté, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous pouvez être libre sans craindre quelque chose? C'est qu'il y a une peur qui est en nous. Et c'est de cette peur-là que nous nous efforçons pour avoir quoi? Ce qu'on appelle la liberté religieuse. Ok? Je pense que nous sommes clairs. C'est pourquoi nous venons maintenant vers sur tout ce que vous avez comme question. Si vous regardez bien, je pense bien qu'il n'y aura pas de questions en matière économique et administrative. Non, ils peuvent se sentir à l'aise parce que la liberté religieuse peut revêtir plusieurs Ok. La liberté religieuse peut revêtir plusieurs formes. Même en matière économique, même, ça peut revêtir tous ces aspects-là, l'aspect économique, l'aspect religieux, l'aspect droits humains, on peut en parler. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Je pense que tout ça, c'est juste pour vous permettre à ce que vous vous sentez à l'aise. Posez n'importe quelle question, mais en tenant compte de l'exposé du pasteur. Alléluia. Parce que nous voulons à ce que la jeunesse puisse avoir de l'aide. Et cette aide-là, c'est pourquoi nous sommes là. Pour qu'on se parle. Y a-t-il des questions par rapport à l'exposé du pasteur? Sentez-vous à l'aise, hein? Et ne tenez pas seulement compte de la langue, d'une seule langue. Posez en français, en kinande, en kinyarwanda, en portugais, en chiluba, en swahili. Nous sommes là. On va répondre. Ok? On va répondre. Oui, papa. Je remercie le pasteur pour l'exposé très riche. J'avais une petite question. Concrètement,
comment un chrétien peut révéler son intelligence? C'est ça ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? En fait, alléluia. Non. Je sens comme si il y a un Satan. Excusez-moi, cher Camilla. Non. On dit ceci. Sentez-vous à l'aise. Posez n'importe quelle question que vous avez. C'est un dialogue. C'est un dialogue. Tout solo là, quelque chose à dire. So, ça dit que non, on voit ce qui est. Maman, ça va nous dire que ce qu'on va dire, c'est aussi ça dit qui portugais. C'est ça le problème. Posez n'importe parce que je suis pas qui a déjà là. Parce que ça va nous organiser tout seul. Maintenant, elle dit, ok, venez, je vous attends. Nous vous attendons. C'est quelle question? À part la question au déco Franck Aouch Koutouna. On peut la soutenir notre aide. Pasteur, merci. Nous sommes adventistes. Nous avons des principes. Et ce sont ces principes-là que nous voulons protéger. C'est ça notre choix. Mais il se fait que ces attaques-là, pour que nous puissions avoir la liberté, parfois ça provient de nous-mêmes. Cela signifie quoi? Je vois un ami qui prend la bière. Je suis entouré de personnes qui ont des boucles d'oreilles. Je suis entouré de personnes qui vont à l'église avec des pantalons. Mais moi, je suis adventiste et on me dit dans mon église que ces choses-là ne sont pas vraiment bonnes. En moi-même, il y a déjà un combat qui se fait parce que je ne sais pas pourquoi prendre de l'alcool est mauvais. Pourquoi ne pas manger le porc est mauvais. Pourquoi porter les pantalons est mauvais. Pourquoi mettre des boucles d'oreilles ou des chaînettes est mauvais. Si vous pouvez nous expliquer pour que nous puissions être capables de protéger ces choix-là, même lorsque nous sommes attaqués par d'autres personnes, par notre propre intelligence, que nous puissions nous défendre. Merci. Merci beaucoup. Donc, par rapport à mon entourage, tout ce qu'ils font, je me sens qu'au lieu de suivre leur influence, mais les conditions de mon église n'est qu'un frein. Pourquoi est-ce que nous devons toujours revenir? Oui, mon frère, le nom sœur. Merci beaucoup. Le prénom sœur. Jessie. Frère Jessie, ok. J'ai suivi l'exposé du pasteur. Alors, au début, il a dit que, dans Jean, on a dit que la jeunesse est une jeunesse forte. Alors, l'église en tant qu'entité, j'aimerais savoir, l'église en tant qu'entité, comment est-ce qu'elle fait pour exploiter la force qu'elle renferme la jeunesse au niveau pratique? Merci. La directrice. Oui, directrice. Ma question est la suivante. Lorsque le pasteur exposait, il a parlé du renouvellement de l'intelligence. Et il est parti d'un exemple où il a dit, le pasteur moi nous l'a fait comprendre que cet renouvellement-là n'est pas seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan physique aussi. Il a donné l'exemple, tu arrives dans un bureau, je trouve que tout est bien simple, tu dois regarder.
on se retire, on laisse le vieux nous emmener dans la fruits de vieillard, juste pour garder les fruits de la doctrine. Merci beaucoup, ma soeur. Y a-t-il encore d'autres questions? Et, au moment qui va, posez vos questions, toutes les questions possibles. Oui, frère Joël. Et merci encore pour la parole. Moi, ma question, je n'ai pas dans le même ordre d'idée que Papa Franck. Je suis sur le renouvellement de notre intelligence. Parce que moi, j'aimerais demander ceci. Quand vous parlez du renouvellement de notre intelligence, je vais donner un exemple. Je prends comme l'exemple de Dr. Jean. On sait que Dr. Jean est né vers 1800. Et 1980 ou 70 ou combien là, 1900, on peut dire. Maintenant qu'on est arrivé à 2023, le renouvellement de l'intelligence que Dr. Jean doit faire, cela veut dire qu'il doit faire, parce que nous tous nous connaissons en 2023, tout se fait maintenant public. Comme vous avez dit, l'homosexualité, il y a des gens qui prennent de la bière. Avant même, je crois, dans votre état à l'église, c'était quand quelqu'un prend la bière, les gens le font. Et se renouveler cette intelligence-là veut dire que nous devons faire comme le monde le fait. Parce que quand on dit de ne pas se conformer au siècle présent, le siècle présent nous dit de faire ça, ça, ça. Si nous, on renouvelle notre intelligence, cela veut dire l'intelligence qu'on avait avant qui nous interdisait de faire des choses, on doit l'oublier et embrasser ce qui est devant nous maintenant. Merci beaucoup, frère Joël. Donc là, c'est la guerre des générations par rapport à l'actualité. La guerre de l'intelligence. Il y a encore d'autres questions. Sinon, je vais choisir. Les questions. Mais l'écoutez, vous avez la posez ces questions. Tu le dis bien. C'est la liberté religieuse. Tu le dis bien. Ma lobby est ça. Et tu le la bombaille au Tuzaraki. Alléluia. Bombaille à Makambo, les Arakati nous devons nous exprimer. Au moment où on organise après, tous ceux qui savent bien, on a 5. On trouve que ça va encore. Oui, allez-y, ma chère. C'est qui le nom? L'Obama. Ils arrivent, na tika sepe, fene ke ba ça. Er na ke une interview na bango na sali. Mais ba obligé ngai, il faut na ba ça de lundi, 10 samedi, dimanche ndé na madopé. Nga pe na expliquer bango ke na sa adventiste, na sa mbela kande samedi. Donc na place na pe ma dimanche, autant na pe ma samedi, pour permettre à na ke l'église. Na ba boyi kaka, ba lebi kaka dimanche. Donc ça ndé na ke ça là. Bien ça la télé, merci beaucoup de communier. Oui, Yasuka. Bon, tout le monde là, Yasuka. N'écoutez pas la soeur Pauline. Voilà, tout le monde on répond depuis, nous sommes tous ensemble. Merci pour la parole. Ma question va porter sur je crois le premier point que le pasteur avait dit, le verset juillet, le livre vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, en Joël, voilà. Personnellement, j'ai remarqué que ces temps-ci, il y a beaucoup de jeunes qui se disent vouloir servir Dieu et qui se sont lancés dans le ministère prophétique. J'ai des amis comme ça qui se disent des prophètes et tout ça. Et dans ces choses-là, ce qu'ils font généralement, c'est prédire, deviner, enfin, je ne sais pas, je vais dire deviner, mais dire des choses. Par exemple, je vois ta chambre, elle a une couleur rose, ce genre de choses, ou même prédire l'avenir. Comment, si je me retrouvais face à ce genre de personnes, comment leur expliquer c'est quoi exactement la prophétie dont la Bible parle? Est-ce que c'est ces prédictions-là ou c'est autre chose? Merci beaucoup. Merci beaucoup.
l'intelligence, ça ne veut pas dire que vous formatez votre tête. Tout ce qui était là-dedans, ça devient foutu, n'est-ce pas? Et puis, vous commencez à mettre quelque chose de nouveau là-bas. Non. J'ai fait le droit, j'ai terminé l'université de Kinshasa depuis 2006, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si je dois embrasser la carrière, par exemple, d'avocat ou de magistrat, je dois me mettre à jour. Est-ce que ça veut dire que je vais enlever toutes les notions de droit que j'ai dans ma tête? Non. Mais je vais faire quoi? Les notions là, mais actualisées. Vous comprenez ça? Ce sont les mêmes notions là. Mais actuellement, parce qu'avec les fluctuations de l'évolution de la société, il y a certaines choses nouvelles qui s'ajoutent. Il faut que je sois en connaissance de ces éléments nouveaux pour comprendre comment maintenant les appliquer dans la société actuelle. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça quand on parle de renouvellement de l'intelligence. Et pour les enfants de Dieu, il y a d'abord deux possibilités. La première des choses, c'est par l'étude de la parole de Dieu. Les gens ne savent pas que la lecture de la Bible seulement ici donne de l'intelligence. La plupart des personnes qui m'ont connu depuis l'enfance, ils savent que l'anglais que nous interprétons là, je ne l'ai pas apprise dans des centres de santé ou à l'école. J'ai commencé à apprendre l'anglais avec ma Bible. Mon père m'a poussé à connaître l'anglais. Il m'a dit, fils, je te dis que notre église, c'est une église d'anglophone. Et je veux que, malgré tout ce que tu vas faire, mais que tu connaisses l'anglais. Il est venu ici à Kinshasa, il m'a acheté une Bible version King James. Il m'a amené là-bas avec le dictionnaire. Donc quand j'ai lu la Bible, les mots difficiles, je regarde dans le dictionnaire. C'est comme ça que j'ai commencé. Vous voyez ça? Le renouvellement de l'intelligence. Je ne connaissais pas l'anglais aujourd'hui, je peux entendre, je peux quand même parler et puis je peux interpréter. Mais voilà comment c'est passé. C'est juste un exemple pour vous montrer qu'à travers seulement l'étude de la parole de Dieu, l'étude quotidienne de la parole de Dieu, seul à seul avec Dieu, le moment que vous prenez seul à seul avec Dieu, vous devenez plus intelligent comme vous l'avez pas. Ça, c'est un. De deux, la pratique des recommandations de Dieu. Regardez Daniel à Babylone. Ils sont dans un pays étranger. Et le roi a besoin de trouver de jeunes gens qui sont intelligents, qui peuvent être comme des conseillers dans la cour royale. Et on va choisir parmi les jeunes esclaves, Daniel avec ses compagnons, on les amène aussi. Pour le roi, il fallait qu'on puisse initier ces jeunes gens à la science chaldéenne. Donc il devait apprendre les sciences de Babylone, même la magie de Babylone, même comment ils font pour interpréter leurs histoires. Et ces choses passaient toujours, c'était accompagné toujours par un régime alimentaire à part entière. C'est ce que le roi avait planifié pour qu'on puisse leur donner. Mais ces jeunes gens ont refusé. Ils ont dit notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Je joins cette question à l'autre question qui a été posée encore, n'est-ce pas? Notre corps, voilà, Joël, notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Ce qui entre dans notre corps a un impact sur notre intellect et même sur notre spirituel. Dans le livre de Jean, quand vous lisez, au moment où Judas est en train de trahir Jésus, Jésus dit aux disciples, celui à qui je vais donner le morceau trempé, c'est celui-là qui va me trahir. Vous comprenez? Et Jésus va tremper le morceau et donne à Judas. Et Jean dit que dès que le morceau fut donné, le diable entra dans Judas. Donc si vous comprenez bien pour Jean, jusqu'au moment où ils étaient à table, Satan n'avait pas encore trouvé un agent qu'il va utiliser pour tuer Jésus. Mais c'est celui qui va se livrer pour effectivement prendre le morceau et manger. Dès qu'il a pris le morceau, Jésus dit, je vais tremper, je vais donner. Celui qui va prendre, c'est celui qui va me trahir. C'est pour dire que tout le monde avait la possibilité de refuser. Et dire non, 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 je ne crois pas parce que celui qui prend, c'est celui qui va trahir Jésus. Mais Judas a pris. Et Jean dit que dès que le morceau a été pris, le diable est entré en lui et directement il s'est changé. Il s'est dit, ah, en tout cas, bon, il faut maintenant que j'aille jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il est sorti. Il a laissé les autres à table avec Jésus. Il est allé pour comploter avec le pour dire, allez, venez maintenant, c'est bon, donnez-moi l'argent. On lui a donné les 36 dollars. Il a mis dans la poche. Le
conditions de Dieu, la Bible dit qu'au bout d'un certain temps, quand on les a examinés, on les a trouvés comment? 10 fois plus intelligents que tous les autres sages de Babylone. Ce n'est pas qu'ils sont allés faire des écoles spéciales, ils se sont spécialisés dans tel domaine. Non. Seulement l'obéissance à la volonté de Dieu, ça donne l'intelligence. Croyez cela, mes frères. Mes sœurs. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec Daniel, il est capable de le faire ici. D'ailleurs, Jacques dit, si quelqu'un manque de l'intelligence, qu'il la demande. Donc, si vous demandez à Dieu dans la prière, la première chose que nous avons dit, l'étude de la parole de Dieu, régulièrement, quotidiennement. La deuxième chose que nous avons dit, il faut respecter, pratiquer, obéir à la volonté de Dieu. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, il y a des recommandations, il y a des conseils. Pratiquez ces choses dans votre vie, vous allez voir vous. Et la troisième chose, demandez. Dans la prière, quand vous priez, demandez à Dieu. Seigneur, moi je veux que tu me donnes l'intelligence et la sagesse. Je vais être comme ça, je vais être comme ça. Dites à Dieu ce que vous voulez que vous soyez. Il va vous donner. Il va vous donner. Donc ça, c'est vraiment la base. Et c'est ce qui permet que vous puissiez renouveler votre intelligence. Mais autre chose, sur le plan par exemple de l'administration de l'Église, nous avons le manuel de l'Église qui date de 2010. N'est-ce pas? Si vous voulez renouveler votre intelligence dans le manuel de l'Église, lisez le manuel de l'Église de 2020 ou de 2022. C'est celui qui est actuellement en vigueur. Vous comprendrez que certains principes tels qu'on les avait expliqués en 2010, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, il y a des faits nouveaux qui s'ajoutent. C'est pourquoi vous verrez que même dans l'Église, il y a des conflits. Il y a une question qui a été posée ici. Il y a des conflits, par exemple dans l'organisation du culte. Je prends seulement l'exemple que vous avez donné. Mais vous comprendrez que notre culte d'adoration, nous ne faisons pas un culte liturgique, comme chez les catholiques. Quand on parle de la liturgie, donc c'est une sorte d'homélie, c'est programmé. On sait qu'on va toujours commencer par ici, on va passer par ici, et puis on va passer à ça, et puis on va arriver à la fin. C'est stéréotypé. Mais le culte adventiste n'est pas comme ça. Le manuel de l'Église dit que le culte adventiste, c'est une rencontre. Il y a des fondamentaux que nous devons garder, mais la façon de les agencer, on nous laisse la liberté de pouvoir harmoniser et organiser cela. Par exemple, nous avons l'école du sabbat, nous avons le temps de chant, d'adoration, nous avons le temps des offrandes, nous avons le temps de la prédication, mais comment classer ces choses, nous avons la possibilité de changer. Ne soyez pas surpris un jour qu'on puisse prendre les offrandes après la prédication. N'est-ce pas? Ou qu'on fasse l'école du sabbat dans les après-midi alors que le culte est déjà passé. Ne soyez pas surpris. Et si vous le voyez faire, ne pensez pas qu'on a renouvelé l'intelligence dans le mauvais sens. Non, non, c'est comme ça. Donc, sur cet exemple-là, je donne. Alors, ce qui fait que maintenant, au niveau de l'Église, beaucoup de gens ne lisent pas. Quand on ne lit pas, on ne peut pas renouveler son intelligence. On va rester avec une intelligence comment? Ancienne, vieille. Il faut donc lire pour comprendre effectivement comment ça se passe aujourd'hui. Quand je suis allé à l'université pour faire la théologie, en troisième graduat, je devais parler, et j'ai parlé d'ailleurs, de la problématique de l'application de la discipline dans l'Église adventiste 7e jour. Mais c'est un sujet terrible. Parce que j'ai découvert que dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui devaient être punis, qui n'ont jamais été punis. Et il y a beaucoup de gens qui ne devaient pas être radis dans l'Église, mais qui ont été radis. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que la mauvaise interprétation de ce qui est écrit dans le manuel de l'Église. Et quand j'ai présenté ça, c'était pas facile. C'était pas facile. Il y a effectivement des gens qui sont de la vieille école. Dans l'Église, il faut savoir que nous avons cette personne qu'on appelle des conservateurs. Donc, ce qu'ils ont cru, ils gardent ça, ils pensent que c'est statique, ça ne change pas. Vous voyez ça? Ce qu'ils ont eu comme compréhension, c'est ça, ça ne change pas. Alors qu'il y a le texte ici devant qui dit autre chose. Le premier président de l'association que j'ai connu, c'est Pasteur David Blumba. On arrive à la fin de l'année, le manuel de l'Église dit qu'il faut organiser les élections le premier mois du dernier trimestre de l'année ecclésiale. L'année ecclésiale partant de janvier à décembre,
le premier trimestre, vous comprenez que déjà octobre, il faut commencer le processus électoral. Moi, j'ai lu et j'ai formé mon église, j'ai fait des séminaires, j'ai organisé des élections. On allait déjà vers la deuxième lecture. Il y a quelqu'un qui est allé m'accuser chez le président de l'association. Pour dire voilà, les jeunes gens qui vont prendre, c'est ça. Pour les prendre comme des pasteurs, maintenant, il a même déjà organisé des élections chez lui sans attendre le mot d'ordre de l'association. Et alors, dans la réunion, le lundi, nous sommes dans la réunion, le président me pose la question. Il dit, ah, Célestin, il semble que tu as déjà organisé les élections chez toi. J'ai dit oui, parce que président. Qui t'a autorisé? Et donc, le manuel de l'église m'autorise. Est-ce que tu peux lire aussi pour moi? J'ai dit, ok, vous pouvez me donner votre manuel parce que je n'avais pas donné mon manuel, je ne savais pas qu'il y avait une accusation contre moi. Alors, j'ai pris son manuel et nous avons lu. Quand nous avons lu, le président de l'association dit, ah, mes frères, le jeune homme, il a raison, il est dans le bon. Nous sommes en retard, suivons comme il a fait. Le président de l'association l'a dit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais ça ne peut pas arriver à tout le monde. Ça ne peut pas arriver à tout le monde. Alors, si, en tant que jeune, vous avez lu quelque chose, vous avez une façon de comprendre, ne cherchez pas directement à imposer. Discutez avec eux et donnez des preuves qu'effectivement, ce que vous avez lu, ce n'est pas contraire. Parce que la Bible nous dit que le renouvellement de l'intelligence, c'est toujours pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans le sens contraire. Nous avons dit qu'il faut toujours se mettre du bon côté de l'histoire de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est dans ce sens-là. Je crois que j'ai ramassé quand même quelques questions. Je vois le docteur a aussi un commentaire à donner là-dessus. Ok, merci beaucoup. On dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. De la jeunesse, je voudrais ramasser certaines questions avec ça. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Et le pasteur vient de convaincre qu'il faut se mettre du côté du bon côté de l'histoire de Jésus. Mais nous ramassons tout, hein, et nous amenons à l'église. Il faut être convaincant. Dans la douceur, j'aimais le verset de Timothée. On lui dit que personne ne méprise de la jeunesse. Mais on lui donne des conditions pour qu'il soit convaincant. Notre jeunesse ne lit pas. Notre jeunesse, souvent, elle vient avec ce qu'elle croit que c'est ça bon. Mais il faut avoir des arguments. Parce que vous savez, nous qui sommes déjà vieux, vous allez nous convaincre à travers la parole. C'est la parole. Ce qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Mais le manuel de l'église, le pasteur dit, chaque 5 ans, on renouvelle le manuel de l'église. Donc, vous n'allez pas parler des choses qui ne sont pas convaincantes. Nous aussi, nous étions jeunes comme vous. Et nous étions brillants. Parce que pour être ce que nous sommes aujourd'hui, à cet âge, il faut que vous, la jeunesse, vous ayez des arguments qui nous mettent KO. Mais vous n'allez pas, il ne faut pas puiser de nous. Nous sommes une réserve, hein? Mais vous devez être chaud. Vous devez montrer. Quand nous étions à l'église de Lemba, on était trop jeunes. Si vous demandez aux gens qui étaient à Lemba, on disait que c'était mon église. Je n'étais pas théologien, je n'étais pas pasteur. Pourquoi? Parce que quand vous venez, toute l'église prend une situation, une nouveauté qui n'est pas biblique et qui n'est pas dans nos normes. Oui, qu'est-ce que le manuel de l'église dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Et si vous venez avec des arguments, comme le pasteur l'a dit, avec le pasteur Longa, il dit non, il a raison. Mais vous venez avec des théories qui n'ont pas de fondement biblique. On ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Donc cherchez à vous conformer. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup lire, prier. Il ne faut pas voir ce qui se passe. Souvent nos jeunes vont prendre des choses des églises dites des réveils. Je ne dis pas l'église des réveils. Dites des réveils, ils veulent nous imposer. Là, ça ne va pas passer. Mais venez avec ça
avec des arguments bibliques, avec des arguments bibliques, nous allons fléchir. Puisque quand nous sommes là, s'il y a des gens qui veulent rester avec l'ignorance, si vous venez avec une vérité qui nous convainc, même si d'autres membres du clergé veulent remettre en cause, disent non, nous, ce n'est pas nos habitudes. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça. Il faut toujours dire qu'est-ce que la Bible dit. Il ne faut pas parler des choses que vous avez ramassées d'ici là, oh, voilà ce qui se passe. Non, ça ne va pas passer. Merci beaucoup, docteur. Je voudrais ajouter un petit complément à ça. Parce que ce qui est vrai, la révélation par rapport à la parole de Dieu, la révélation est progressive. Vous savez, lorsque nous avons fêté notre 160e anniversaire, il n'y a pas longtemps ici, de l'organisation de l'Église, on nous a donné l'exemple d'un jeune qu'on appelait Wagoner, avec son collègue. Vous savez qu'ils ont été radiés de l'Église. Pourquoi? C'est eux qui avaient découvert la doctrine de la justification par la foi. Wagoner et son collègue. On les a radiés dans notre Église. On a dit non, nous sommes justifiés par les œuvres, ce n'est pas par la foi. Ces jeunes gens sont en train d'amener autre chose. Ellen White les a soutenus. Et comme Ellen White les a soutenus, on a pris Ellen White, on l'a chassé loin, en Australie là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais ces jeunes n'ont pas baissé les bras parce qu'ils avaient des arguments avec des versets bibliques qui appuyaient. Ils sont tenus aujourd'hui, vous tous, vos aimants, nous avons tous accepté la justification par là. Ça fait partie de la doctrine adventiste. Mais ceux qui ont découvert ça dans l'église ont souffert. Ce sont des jeunes. C'était des jeunes. C'était des jeunes. Donc c'est pourquoi je vous dis que docteur a martelé ici, il faut que ce que nous apportons, que ça puisse avoir un soubassement dans la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu, tout le monde ferme la bouche. Tout le monde va fermer la bouche. Même si les gens on peut vous lancer des pierres, tout ça, mais à un certain moment, on va dire non, en tout cas, il avait raison. Il avait raison. Galilée a été tué par l'église officielle. Parce qu'il a dit que ce n'est pas la terre, c'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. On l'a tué par l'église. Mais longtemps, après sa mort, le pape Jean-Paul II a reconnu que Galilée avait raison. Vous comprenez ça? Ce qui nous dérange beaucoup plus, c'est la peur. C'est pourquoi nous avons parlé ici, il faut enlever la peur. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu et que vous avez vraiment la révélation, il faut avoir le courage de pouvoir parler haut et fort. La plupart des réformateurs, c'était des jeunes. C'était des jeunes qui ont dit non au pape et qui ont tenu tête. On les a menacés. Les autres sont morts. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont dit non. Nous sommes convaincus par la parole de Dieu que c'est ça le chemin. Et ils ont suivi jusqu'au bout. Et aujourd'hui, la réforme a pris de la place dans le monde. Donc c'est ça qu'il faudra faire. Cette équipe, nous qui sommes ici, nous sortons de celui avec des très bonnes résolutions. Pour être complètement différents, nous allons facilement influencer le reste de notre église. Nous allons influencer le reste de la jeunesse dans la ville de Kinshasa et nous ferons de grandes choses. Et Dieu nous bénira. Dieu nous bénira vraiment parce que nous devons être la lumière du monde. Nous devons influencer le monde et le gagner pour Jésus-Christ qui va revenir bientôt. Moi, je prie que Dieu vous bénisse. Et merci une fois de plus pour avoir participé à cet échange avec patience jusqu'à ce que Dieu vous bénisse. Merci. Applaudissons quand même pour le pasteur. Nous remercions premièrement le pasteur et qui a fait plaisir. Cette fois-ci, nous allons évoluer par rapport à vos doléances. C'est-à-dire que vous avez besoin qu'on fasse encore le deuxième tour. Ça, c'est la partie A. On peut considérer ça comme partie A. Et partie B pourra prendre lieu d'ici la fin de l'année. Et comme nous avons vu déjà que ça nous intéresse tous, parce que nous devons tous renouveler notre conscience et notre être et notre façon d'être dans la vie. Cher peuple de Dieu, attachons-nous à la parole de Dieu et faisons, battons-nous pour que cette parole reste jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et nous serons tous bien. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au même par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous remettons la parole à la dédicace.
vous remercions infiniment pour votre présence et votre participation. Je tiens aussi à remercier les conférenciers au nom du département de liberté religieuse. Mais ça, ce n'est que la première partie. Une deuxième conférence qui s'en suivra aura pour thème la sexualité avant le mariage, c'est les filles. Et on va aborder, on va vous faire comprendre qu'est-ce que c'est l'amitié. Et on va placer les limites de l'amitié. On va parler sur le fiançailles, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Et comme au devant de nous, nous avons l'ancien en charge du département de vie et famille, et il est aussi médecin corps médical. Alors nous vous prions de répondre encore massivement prochainement. Aujourd'hui, on a placé une base solide. Nous devons nous connaître, qui nous sommes réellement. Nous devons prendre conscience et nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Ça a été trop merveilleux pour nous, car l'orateur pasteur Célestin Ngoudier a vraiment brossé des points très capitaux. Et ce que moi j'ai retenu, c'est que nous, en tant que jeunesse, sommes une réserve pour l'Église de demain. Et en tant que réserve, nous sommes une force. Et nous devons prendre conscience. Ce que moi j'ai retenu, nous devons vraiment prendre conscience de notre responsabilité. Et aussi, chacun de nous doit avoir le courage de défendre la liberté religieuse. Et dans ce domaine, moi, après que j'ai eu l'expérience quand j'étais à l'université, le jour de sabbat, je ne partais pas, mais j'avais confiance à mon Dieu. Et c'est des choses graves. Dieu s'était manifesté et je m'étais distingué parmi mes collègues. Chacun de nous doit prendre son courage de défendre la liberté religieuse. C'est très important, c'est ce qui fait notre identité et s'annoncer, dire aux gens que non, je suis adventiste. Très intéressante. Déjà, si j'avais manqué, j'allais regretter par rapport à ce qu'on allait me raconter. Heureusement que j'ai participé. Et j'ai eu encore à améliorer encore ma connaissance sur le plan biblique et sur le plan social. Et de par ce que nous avons eu à voir aujourd'hui, ça m'aide en tant que jeune, d'instaurer des nouveautés par rapport à la Bible, par rapport à ce que la loi de Dieu nous dit, et aussi par rapport au monde à quoi nous sommes confrontés. Aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup confrontée par le diable, mais heureusement que nous avons des personnes qui nous ont aidés, qui nous aident quotidiennement à nous améliorer, à connaître la bonne voie à suivre et aussi des bons projets à poursuivre dans l'Église. C'est un peu ça, on nous a aidé à savoir nous démarquer dans le monde, parce que nous sommes un peuple mis à part, un peuple que Dieu a choisi. Et nous, en tant que jeunes, nous devons amener des innovations qui vont nous aider à améliorer encore et à propager encore la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion. Pour moi, je dirais que c'était vraiment intéressant. Et d'abord, moi, je regrette parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont venus. Mais parce que moi qui est venu, moi qui étais là, je me suis dit que c'était vraiment intéressant. Parce qu'on nous a expliqué comment est-ce que je dois faire pour défendre ma religion que j'ai. Et ce qui a été encore plus intéressant, parce qu'on nous a dit, avant d'abord d'essayer de défendre ta religion, ma religion que j'ai, je dois d'abord moi-même vivre d'abord ça. Et tant que moi-même, quand moi-même j'ai vu ça, quand moi-même je suis ancré à ça, je peux mieux le défendre. Et comme on a dit, comme 1 Timothée 4:12 qui dit que personne ne méprise la jeunesse, mais que nous devons le faire pour montrer nos valeurs calmement avec douceur. On ne doit pas venir réclamer aussi par force. On doit venir les réclamer avec douceur. Ça te permettra que les gens puissent nous écouter et qu'ils ne puissent pas nous mépriser.